Nous sommes en 2010, 9 ans après le 2001, et une nouvelle expédition va vers Jupiter. Cette fois, cette expédition est plus grande, il y a une quinzaine d'astronautes, et surtout, il y a moitié équipage russe, moitié équipage américain. Le vaisseau s'appelle le Leonov, avec connotation russe, et surtout, je t'ai pas dit, le vaisseau précédent s'appelait le Discovery. Et donc, le Leonov va faire le tour de Jupiter un petit peu. On retrouve Heywood Floyd, donc le président de la NASA dont je te parlais en 2001. Et voilà, donc c'est le seul à avoir été vraiment proche des membres de l'équipage qui sont tous morts. Ceux qui étaient congelés là, enfin ceux qui devaient se réveiller après leur hibernation. Frank Poole qui est dans l'espace congelé et celui Dave Bowman, voilà, Bowman qui est rentré dans le monolithe. Donc les humains de la Terre n'ont aucune nouvelle de ce qui se passe. Donc Heywood Floyd c'est le seul à avoir été vraiment proche. Et il accepte de rentrer dans l'équipage. Et une personne intéressante c'est Chandra. Chandra est indien et c'est lui qui a codé HAL. HAL 9000. Et lui, il considère que HAL, c'est son bébé. Alors, non seulement il considère que c'est un génie, l'ordinateur, qu'il est impossible qu'il ait commis une erreur, et il considère que c'est l'esprit le plus intelligent de la planète, et il ne voit pas pourquoi on fait une distinction entre l'esprit des robots, enfin de l'ordinateur, et l'esprit des humains. Donc j'aime bien ce personnage. Il est un peu bizarre quand même, mais, mais bon, je l'aime bien. Et voilà, donc ils vont vers Jupiter, et un peu explorer la planète qui s'appelle Europe, parce c'est de la glace, et la glace fondue fait de l'eau. Enfin, sous le kilomètre de glace, il y a de l'eau liquide, et ça permet de faire fonctionner les moteurs à hydrogène. Donc c'est un peu la course pour aller vers Europe. Et il y a le vaisseau Discovery qui a été abandonné en orbite autour de la Terre, de Jupiter, qui est toujours là, donc peut-être ils pourront aller voir. Et d'un coup, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient qu'il y a un vaisseau chinois, Tian, je crois que c'est une déesse de la Lune, quelque chose comme ça en chinois, Tian, qui va justement vers Europe et qui est plus proche d'y arriver. Il va y arriver avant l'équipe américano-russe. Il se pose sur Europe, les Chinois se posent sur Europe et ils envoient un message mais tellement énigmatique au vaisseau en fait. Ils demandent à l'aide au vaisseau Leonov. Ils disent voilà, je m'appelle général Lee. En plus, je crois que c'est pas une blague, il s'appelle vraiment Lee. Il dit que c'est la catastrophe. Le vaisseau s'est posé près d'une faille, donc un des endroits où le kilomètre de glace est le plus fin, et qui commençait à pomper l'eau pour faire du carburant. Ils ont mis leur drapeau chinois en disant ça c'est à nous, ça y est, machin. C'est une bonne dictature, quoi. Ils veulent s'approprier la planète. Mais voilà, ils disent une catastrophe est arrivée, j'envoie ce message en espérant que monsieur Heywood Floyd, vous puissiez l'entendre. Attends, j'ai un appel. Ouais, j'espère que ça enregistre toujours. Ok, donc le chinois il commence à envoyer un message d'appel au secours. Je sais, monsieur Floyd, que vous êtes là. J'espère que vous allez m'entendre. Je suis sur Europe, mais bientôt je vais rentrer dans la nuit, donc le message va être coupé par la planète. Voilà. Là, c'est le chinois qui parle. Nous sommes arrivés sur la planète, sur Europe. Tout se passait bien, quand soudain, une sorte de créature qui ressemblait à une sorte de grosse algue, constituée d'algues plus fines, s'approche du vaisseau, et en particulier de la lampe qu'il y avait sur le ventre des astronautes. Et en fait, cette espèce de plante, être vivant qui bouge quand même très vite, qui est sorti des abysses, il a un peu encerclé les astronautes et il commençait à encercler une deuxième lampe, une sorte un gros projecteur bien fort. Et alors il décrit ça comme quelque chose qui avance et tout. Et ça fait une sorte de boule autour de celui qui parle et du lampadaire, surpuissant. Et cette boule s'arrêtait. Parce qu'ils sont à moins de 135 degrés, enfin tu vois, c'est proche du zéro et tout. Et il voyait que c'était gelé, que
ça y est, ils étaient trop loin de l'eau qui était plutôt chaude. Et surtout, dessous, il y a une activité magmatique. Donc ils étaient trop loin et la plante ne pouvait pas survivre à cet endroit-là. Et il s'est passé un truc trop bizarre. Cette grosse plante qui contourne, qui est vraiment là, qui a pris la forme d'une boule, qui est autour du lampadaire, elle commence à faire des bourgeons de la taille d'un melon, tu vois. Les bourgeons tombent et gigotent comme des poissons. Alors le chinois, là, Li, il donne un coup de pied dedans, et il s'en va. Et enfin non, il donne des coups de pied et il pousse l'espèce de créature qui réagit, tu vois, un petit peu comme une sorte d'étoile de mer, tu vois, un peu molle qui fuit, en laissant des bouts congelés d'elle-même. Et donc voilà, il envoie ce message à l'équipage russe et américain en disant à Monsieur Floyd, Heywood Floyd, voilà, bon bah je vais sûrement mourir, je réenverrai ce message lorsque je quitterai la nuit et que les ondes radio pourront passer. J'aimerais qu'un jour, si l'humanité vient sur cette planète, mon corps soit ramené en Chine et que cette espèce de plante porte mon nom ou quelque chose comme ça, tu vois. Il fait ses adieux. Et donc là, mais tout le monde est trop perturbé. C'était la première fois qu'il voyait que la présence d'une vie, même autre que unicellulaire, mais là, ça a l'air d'être autre chose que de l'unicellulaire. Et en plus, dans le système solaire. Et surtout, la mort de tous les personnages, quoi. De tous les Chinois. Donc là, ils savent pas trop quoi faire, les Russes et les Américains. Bon, ils continuent leur mission, mais bon, ils n'ont pas trop envie de s'approcher d'Europe. Et là, d'un coup, qu'est-ce qui apparaît? Dave Bowman, qui parle à Heywood Floyd en apparition. Donc je rappelle, Dave Bowman, c'est celui qui était rentré dans le monolithe. Ça fait 9 ans qu'on n'a pas vu sa tête, ni sa voix. Et Dave Bowman, tu vois, un peu comme une apparition, mais il avait l'impression, donc Heywood Floyd, que le sable et la poussière se rassemblaient pour former une forme de visage. Et il avait l'impression que Dave avait une voix un peu mécanique, sans âme, sans émotion. Tu vois? Et en gros, il lui disait, donc Dave envoie un message d'alerte à Floyd et à tout l'équipage, mais en particulier à son ami Floyd, qui dit fuyez le plus vite possible, il vous reste 15 heures. Fuyez, sinon vous allez tous mourir. Et hop, il disparaît. Voilà, on n'a plus de nouvelles. Alors, voilà, ils ont 15 heures pour fuir. Donc forcément, le capitaine de l'équipage, il dit, bah attends, t'as pris trop de vodka, je te crois pas. En plus, nous, notre mission, elle dure que 25 heures. Enfin, donc voilà, à 10 heures près, c'est bon, il va pas se passer grand-chose. Et puis, enfin voilà, bon, je sais plus comment ils arrivent à se convaincre les uns les autres. Ah oui, si, ah ça, c'est pas mal. Ils demandent à la Terre, tu vois, ils ont quand même 15 heures, donc c'est assez. Ils demandent à la Terre toutes les informations relatives à une éventuelle apparition de Dave. L'enfant des étoiles, qui a perdu son enveloppe charnelle et qui est qu'un esprit. Et là, il découvre différentes choses, différentes scènes qu'on a vues avant dans le livre. Il découvre en particulier que Dave, l'esprit de Dave, est allé voir sa mère, tu vois, dans sa maison de retraite, genre un hôpital, elle était très très âgée, et en gros, il a réussi à porter le peigne et à la coiffer une dernière fois. La mère aurait dit ça à l'infirmière et quelques heures après serait décédée. Première info. Deuxième info, Dave aurait fait une apparition auprès de l'amour de sa vie, d'enfance ou de jeunesse. L'amour de sa vie à travers l'écran télé. Tu vois, la femme, enfin, celle qui aurait pu être sa femme quand ils étaient adolescents. Elle regardait une émission et d'un coup, le visage de Dave apparaît sur l'écran en lui disant je sais pas, je t'aime, je me souviens de ce moment qu'on a vécu ensemble et tout. Et troisième truc, les Américains et les Russes ont détecté la présence, enfin une anomalie électronique dans les systèmes de lancement des bombes atomiques que Dave a dévié 9 ans plus tôt.
Et donc ces trois exemples, bon, ben, ils comprennent rien, mais ils savent aussi que le monolithe a envoyé un seul message, qu'il y avait un monolithe autour de Jupiter. Bon, voilà, les humains, et qu'il y a aussi une créature qui vient de sortir de la planète Europe. Donc finalement, ils savent que les humains du vaisseau, Leonov, se rendent compte que voilà, ils nagent dans un océan d'incompréhension et ils acceptent de faire confiance à Dave. Et ils fuient. Donc, mais enfin, ils cherchent d'abord comment fuir. Et donc, comment ils trouvent? Donc voilà, ils ont pas assez de carburant parce qu'il faut faire la rotation encore de Jupiter ou d'Europe. Et ils peuvent pas se poser sur Europe pour prendre le carburant parce qu'ils veulent pas mourir. Faire la rotation, ça prendrait trop de temps. Et donc, ils trouvent une idée, c'est de se fixer au vaisseau Discovery, donc, qui a été abandonné 9 ans plus tôt. Et là, ils reprennent un peu du carburant qui est encore dans le vaisseau. Et ils en profitent, toi, ils relient les tuyaux. Et en plus, ils peuvent récupérer HAL, l'ordinateur, et ils peuvent se sauver la vie. Si le, le message de Dave est juste. C'est ce qu'ils font, donc ils réfléchissent un petit peu comme dans les films. Ah ouais, on a tel tuyau, ok, comment on va s'arrimer? La porte a été fermée de l'extérieur, mais heureusement il y a une petite porte pour rentrer dans le Discovery. Ok, ils rallument Dave, pardon, ils rallument Hal. Oh bonjour, machin, je sais pas quoi. Euh, Chandra est trop content de son bébé qui renaît. Et voilà. Et donc là, il commence à fuir quand soudain, mais alors là, t'es pas prêt. Si j'étais un youtubeur, je ferais le cliffhanger ici. Si j'étais créateur de série, mais j'arrêterais l'enregistrement ici. Mais il voit l'immense monolithe dans lequel Dave est apparu se diviser en deux monolithes de même dimension. Puis les deux se divisaient en quatre. Puis les quatre se divisaient en 16. Puis après, enfin tu vois, 2 puissance n à chaque fois. Et ça se divise en deux, ça se divise en deux, ça se divise en deux. Là, ils commencent à fuir, mais ils sont quand même très proches. Donc ils se disent, ils savent pas ce qui va se passer. Et puis il y a une scène, enfin cette scène-là, la scène finale de ouf. Tous les monolithes se rapprochent de Jupiter. Tu vois? Et là, je sais plus. Enfin, faut vraiment. J'aurais dû relire juste ce passage avant de te le décrire. Ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche de Jupiter. Tu vois, à chaque fois, ça se divise en deux. Et comme si la quantité de matière était infinie, alors que bon, bah, elle avait une enveloppe initiale quand même, le monolithe. Donc ça se divise, ça se divise, ça se divise. Ça se rapproche de Jupiter. La pression augmente, la pression augmente, la pression augmente. Et là, ça se transforme en étoile. Grande quantité d'énergie, de lumière, d'ondes électromagnétiques. Là, le vaisseau Leonov, heureusement, ils sont à une bonne distance pour pas être complètement explosés par les rayonnements. Et tu vois, ça fait une sorte de vague qui les propulse jusqu'à sur la Terre. Et, et c'est fou, c'est fou. C'est fou, quoi. Maintenant, l'humanité a deux soleils dans son ciel. Un le jour, enfin, tu vois, pendant 12 heures, il y en a deux. Et pendant les 12 heures de l'ancienne nuit, bah, il y a le Jupiter qui brille, quoi. Donc l'humanité ne connaît plus du tout la nuit. Et enfin, l'humanité reçoit un message. Voici le message. Toutes ces planètes sont à vous, sauf Europe, n'essayez pas de vous y poser. C'est la fin de leur message. Tu vois, tous les humains reçoivent ça dans leur tête, quoi. Et alors, voilà, c'est la fin de 2010. Donc, la suite en 2019.